Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. J'ai intitulé cette vidéo « Tu dois rester discret tout au long de ta vie ». Pourquoi il est important de rester discret tout au long de sa vie? C'est quelque chose qu'il faut faire dès son plus jeune âge. Vous savez, le manque de discrétion n'apporte rien de bon. Tout d'abord, vous pouvez attirer la jalousie autour de vous. Cela peut être des personnes de votre famille, vos amis, vos voisins, etc., etc. Donc, il n'y a rien de bon à manquer de discrétion. Par exemple, si vous voulez développer un nouveau projet, vous devez rester discret. Développez votre projet dans l'intimité, dans le calme. Et quand le projet commencera à prendre forme et qui sera bien avancé, vous pourrez commencer à en parler. Mais avant cela, travaillez dans l'ombre, ne dites rien, il ne sert à rien de manquer de discrétion si vous avez des projets en cours de développement. En dévoilant vos projets avant que ceux-ci soient avancés, vous pourriez attirer des jaloux, des personnes qui vont vous décourager, vous dire oui, mais ce que tu fais, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, oui, mais ça ne marchera jamais, oui, mais, etc., etc. Raison pour laquelle vous devez avancer, mais masquer. Deuxième raison pour laquelle vous devez absolument rester discret. Si vous avez des biens à votre domicile, il ne sert à rien de les étaler, car vous pourriez attirer à vous le mauvais œil et attirer à vous les cambrioleurs. Je sais, ça fait toujours bien d'étaler son matériel, mais croyez-moi, ça ne sert à rien d'en parler. Donc, si vous avez des objets de valeur à votre domicile, n'en parlez pas. Idem si vous avez des voitures de luxe ou tout objet ayant de la valeur. Troisième raison sur laquelle il faut rester discret, il s'agit de votre salaire. Ne dévoilez jamais à qui que ce soit votre salaire. Cela ne vous rapportera rien. Au contraire, vous n'aurez que des ennuis, car là aussi, cela peut attirer la jalousie, non seulement au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais également à l'extérieur. Vous pourriez susciter la jalousie. Les personnes malveillantes ne vont pas se demander comment vous avez fait pour obtenir votre salaire, s'il y a des études, s'il y a eu du travail du soir pour y arriver, etc., etc. Tout ce qu'ils vont regarder, c'est ce qu'il y a en bas de votre fiche de paye et ça, vous ne devez pas le dévoiler. Quatrième raison qui doit attirer votre attention sur la discrétion. Ne dévoilez jamais, jamais au grand, jamais vos faiblesses à qui que ce soit. Surtout quand vous commencez à vous mettre en couple. Ne dévoilez jamais vos faiblesses à qui que ce soit. Vous prenez le risque que les personnes à qui vous dévoilez vos faiblesses se servent de ces faiblesses un jour pour vous nuire. Aujourd'hui, tout va bien, mais demain, si tout va mal, la personne qui a connaissance de vos faiblesses pourra les retourner contre vous et croyez-moi, il est très difficile de s'en remettre. Surtout quand il s'agit d'un membre de notre famille ou d'un ami proche ou d'une personne qui nous est chère, qui se sert de nos faiblesses pour nous faire du mal. Croyez-moi, cela est très dur et vous allez avoir du mal à vous remettre de ce type d'attaque. Donc, le mieux que je puisse vous recommander, c'est de ne pas dévoiler vos faiblesses à qui que ce soit. Gardez ça pour vous. Faites un travail sur vous tout au long de votre vie. Faites du développement personnel pour que ces faiblesses s'estompent un jour, mais ne les dévoilez jamais. Cinquième raison sur lesquelles la discrétion est de mise. Vous devez vous abstenir de donner votre avis si on ne vous l'a pas demandé. Il est très facile de rentrer dans une discussion et de donner son avis sans que personne vous l'ait demandé. Ça, vous devez le bannir. Pour ce faire, vous devez plus écouter que parler. Et vous réussirez facilement à ne pas donner votre avis sans qu'on vous le demande. Là aussi, vous pourriez vous attirer des ennuis et vous mettre des gens facilement à dos alors que certainement vous aviez une bonne intention et que cette bonne intention a été mal prise, mal comprise. Le mieux dans ce cas-là est de garder son avis pour soi
jusqu'à ce qu'on nous le demande. Sixième et dernière raison sur laquelle il faut rester discret, que je vais évoquer dans cette vidéo, mais il y en a certainement d'autres. N'hésitez pas à en parler dans la barre des commentaires. Donc, il faut rester absolument discret sur le nombre de partenaires que vous avez eu avant de rentrer dans une nouvelle relation. Vous n'avez pas besoin d'être transparent quant au nombre de partenaires que vous avez eu avant d'entrer dans une relation. Vous devez aller de l'avant. Le passé, c'est le passé. Le futur, c'est le futur. Le présent, c'est le présent. Donc, ne dévoilez pas le nombre de partenaires que vous avez eu avant de commencer une relation, que vous soyez une femme ou un homme. Si on vous pose la question, je vous recommande de botter en touche et d'invoquer le fait que cette question est personnelle et que vous ne souhaitez pas y répondre. Rien ne vous y oblige. Et si la personne en face ne comprend pas votre non-réponse, cela veut dire que cette personne n'avait pas forcément de bonnes intentions à votre égard. Tel est le message que je voulais vous passer aujourd'hui sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez aussi la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager mes vidéos avec vos connaissances. Cela est bon pour l'algorithme et cela permet de développer plus facilement la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.